Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bonne année 2019. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2018, faire un petit point sur mes résolutions de l'année précédente. Et je vais également vous parler de l'année 2019 et ce qui va se passer au niveau de mes projets sur cette chaîne et de mes nouvelles résolutions pour la nouvelle année. J'avais plusieurs bonnes résolutions pour 2018. La première était de devenir minimaliste. C'est un mode de vie qui m'intéresse depuis assez longtemps maintenant et je me suis pas mal renseignée sur le sujet, notamment l'année passée. J'ai lu beaucoup d'articles, je me suis beaucoup renseignée sur ce qu'il fallait faire pour arriver à être minimaliste dans sa vie de tous les jours. Je ne dirais pas que je le suis complètement aujourd'hui, mais je pense que j'ai bien réussi à progresser en tout cas, parce que je suis quelqu'un qui aime bien garder les choses, les objets, même si je sais que je ne les ressortirai jamais des cartons. Et j'ai réussi, grâce au déménagement notamment, à faire pas mal de tri dans tous ces objets. Bien sûr, tout ce qui a une grosse valeur affective, je les garde, mais j'ai quand même fait pas mal de tri sur tout le reste. Et maintenant, je suis assez satisfaite parce que dans mon appartement, il n'y a a priori, à part ces quelques souvenirs, que des choses dont j'ai vraiment besoin. La deuxième, c'était de publier une vidéo par semaine et je suis très surprise d'avoir réussi à le faire parce que je ne pensais vraiment pas, entre le travail et YouTube, je pensais qu'il allait avoir un moment où ça allait coincer et pas du tout. Et j'ai réussi à m'y tenir, à m'organiser comme il fallait, donc ça m'a beaucoup appris aussi au niveau de l'organisation. Et j'adore l'organisation, donc je suis très contente. Et du coup j'ai réussi à maintenir ce petit défi, donc j'ai réussi à poster une vidéo, donc un vlog au moins par semaine sur cette chaîne. Et de temps en temps, quand j'avais le temps, j'avais une petite vidéo supplémentaire, une vidéo recette ou une vidéo voyage, qui sont mes vidéos préférées d'ailleurs, à produire. Donc si vous avez l'opportunité de le faire pour vous, même si vous ne le mettez pas en public, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment une chouette expérience. Ma troisième résolution, c'était d'aller au cinéma 3 fois par mois. Ça fait quelques années maintenant que j'ai une carte UGC et j'ai le sentiment que je la rentabilise pas assez. Et en fait, elle devient à mon sens rentable à partir du moment où on y va 3 fois minimum par mois. Sauf qu'en faisant un petit calcul, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait le cas. Je suis allée voir 25 films cette année, donc selon mon calcul, j'aurais dû en voir 36. Mais en fait, au prorata du prix de la séance et du nombre de fois où j'étais voir des films, ça va, ça reste rentable. Du coup, en fait, mon objectif c'était d'y aller 3 fois, et si à la fin de l'année j'avais pas réussi, j'arrêtais mon abonnement UGC et je prenais un ticket à chaque fois que j'y allais. Sauf qu'en fait c'est pas rentable du tout, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Ma quatrième résolution, c'était de ne pas m'énerver trop facilement. Quand quelque chose ne va pas tout à fait dans mon sens ou que ça se passe pas comme je l'avais prévu, comme j'adore l'organisation, j'ai tendance à m'emporter un peu vite. Par exemple, je vais être en cuisine et je vais faire tomber un premier truc, puis un second. À partir du second, c'est fini, je vais m'apitoyer sur mon sort et m'énerver gentiment, mais juste voilà, oh je suis vraiment nulle, je sais rien faire, alors que je sais que je suis capable de faire quand même des choses. Donc voilà, je voulais travailler un petit peu sur moi à ce niveau-là. Je pense que je me suis améliorée, mais j'ai encore un peu de chemin à faire. Ma cinquième résolution, c'était de faire plus de dessins dans mon sketchbook. Alors j'ai un sketchbook que je me trimballe depuis 1 an. Et j'avais le sentiment que je faisais pas assez de création dedans et j'avais envie d'en faire vraiment plus. Donc j'en ai fait quelques-unes en plus que j'ai un petit peu montré d'ailleurs dans certains de mes vlogs. Plus cette année ce serait cool, mais je pense que j'ai pas trop mal réussi parce que j'ai quand même essayé d'en faire tout au long de l'année, donc je suis assez contente de ça. La sixième résolution, c'était de s'inscrire à des cours de danse avec Pierre-Alain. Parce que c'est sympathique, parce que ça fait une activité à deux et parce que la danse c'est sympa. Mais on n'a pas eu le temps l'année dernière et je pense que cette année ça va être encore plus compliqué au niveau de l'emploi du temps. Donc ce sera pour une autre fois. Ma septième résolution, c'était de faire une photo au Polaroid par mois. Pierre-Alain m'avait offert un Polaroid il y a 2 ans pour mon anniversaire et c'est vrai qu'on a tendance à économiser un petit peu la pellicule parce que c'est à peu près 1 € la photo, donc voilà, on prend pas des photos de tout et n'importe quoi. Et voilà, du coup pour les utiliser peut-être un peu plus que ce que je fais d'habitude, j'avais envie de faire au moins une photo par mois qui représente un petit peu le mois en question. Ma 8e résolution, c'était de lire des livres. Et ben je ne l'ai pas du tout respecté. J'ai dû en lire 2, donc j'espère que je vais me rattraper un petit peu cette année. Voilà pour mes résolutions de 2018. Il y en a que j'ai réussi, d'autres non, mais je prends ça pas vraiment comme des échecs, mais plus comme un apprentissage de la vie. Maintenant, 2019. En première résolution, j'aimerais faire au moins 2 vidéos par mois sur cette chaîne. En deuxième résolution, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, j'aimerais continuer sur cette voie concernant le minimalisme. En troisième résolution, j'aimerais consommer encore plus écologique. En quatrième résolution, celui-ci est de retour, donc j'aimerais aller au moins 3 fois minimum au cinéma par mois. En cinquième résolution, j'aimerais lire plus de livres.
Ma 6e résolution, voyager. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en train de voyager avec des amis en Thaïlande. Et voilà, donc c'est plutôt bien parti pour celui-là. Ma 7e résolution, aller chez le coiffeur tous les 3-4 mois maximum. Ma 8e résolution, voir ma famille plus souvent. Et ma 9e résolution, travailler dans de la fiction. Que ce soit en assistante cam, assistante monteuse, peu importe, que ce soit un court-métrage, un long-métrage, c'est mon objectif de travail de cette année. Voici pour mes résolutions, peut-être que ça va me permettre d'être plus assidue de les avoir posées comme ça dans une vidéo, je sais pas. Concernant l'avenir de cette chaîne, il n'y aura plus de weekly vlogs comme je le faisais l'année dernière. C'était une expérience très enrichissante pour moi, mais j'ai envie d'essayer un petit peu d'autres choses. Peut-être que de temps en temps je referai des vlogs quand ça s'y prêtera, mais là je préférerais me concentrer sur d'autres projets qui demandent un petit peu plus de préparation, mais qui peuvent être plus travaillés au niveau de l'esthétisme, et c'est ce qui me plaît le plus en fait dans la création de vidéos. Comme dit dans mes résolutions de cette année, il y aura un minimum 2 vidéos par mois. Donc ça peut être des vidéos recettes, des vidéos conseils, des vidéos voyages, des vidéos idées déco, etc. Enfin voilà, des trucs créatifs. Je me laisserai emporter par mes idées et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, même si ça change un petit peu de ce que je faisais l'année dernière. Si vous êtes abonné, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.